Bonjour tout le monde, bienvenue sur Codigo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire du traitement d'image avec Python. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre quelques photos et les convertir en noir et blanc, après détecter les bords des photos, et après on va aussi apprendre comment rajouter des effets spéciaux sur une photo. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un petit pouce bleu, et maintenant on va rentrer dans le code. Alors voici nos trois fichiers, on a demo.python, ça va être notre fichier avec le code. On a photo.jpg, c'est une photo que j'ai téléchargée en ligne. Et après on a photo2.jpg et c'est une autre photo que j'ai téléchargée en ligne. Et on va faire nos effets spéciaux sur ces deux photos. Alors avant de commencer, on a besoin de la bibliothèque Pillow. Alors on va faire from pil import image et après image filter. Voilà. Et si vous n'avez pas Pillow, vous pouvez télécharger Pillow en faisant pip3 install Pillow. Alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'on a envie d'ouvrir la photo. On va faire photo égale image.open et après photo/photo.jpg. Alors voilà, comme ça on va ouvrir notre première photo qui est celle-ci. Et pour être sûr que ça va bien marcher, on va faire photo.save et on va la sauver dans rendement.jpg python 3 demo.python. Et alors voilà, maintenant on a le rendement et comme vous voyez, c'est exactement la même photo. Si vous voulez pas télécharger la photo et seulement voir la photo, vous pouvez aussi faire photo.show. Et ça va juste vous créer un fichier temporaire avec la photo que vous pourrez regarder. Alors voilà, maintenant qu'on a notre photo, on a envie de la convertir en noir et blanc. Alors on va faire photo égale photo.convert et après L. Et en fait, L, c'est juste quelque chose que les créateurs de Pillow ont déjà défini, qui veut dire converti en noir et blanc. Alors si on fait tourner notre code, comme vous voyez, on a maintenant notre photo en noir et blanc. Super et assez simple. Alors maintenant, comment on sait comment convertir notre photo en noir et blanc? On va apprendre à détecter les bords de la photo. Alors on va copier notre code. Voilà. Et maintenant, le convert L, on va faire .filter. Et après, on va passer image filter. .find edges. Find edges, ça veut dire détecter les bords. Et alors maintenant, on va faire tourner notre code rapidement. Et ça prend un peu plus de temps. Et maintenant, on va dans le rendement. Et comme on voit, ça marche pas très bien. Et ça, c'est à cause de la manière que notre détection est faite. Là, la manière que la détection est faite, c'est en fait, ça va détecter des changements drastiques de couleur. Par exemple, entre plusieurs de ces barres-là, le changement de couleur il est assez grand, alors ça va mettre ça comme un bord. Mais là, on a plein de changements de couleur dans tous les sens, alors c'est un peu compliqué, ce qui donne le rendement un peu moyen. Alors, pour montrer le rendement un peu mieux, on va utiliser photo 2. On va changer à photo 2. Et si on fait tourner notre code, voilà, on a le rendement. Et comme vous voyez, ça marche beaucoup mieux. Alors là, on a les bords de chaque objet. Et là, comme vous voyez, on a aussi le bord de l'ombre de l'objet. Si on retourne sur la photo, là on a de l'ombre. Et comme il y a un changement de couleur assez grand, ça va mettre ça comme un objet aussi, comme un bord. Alors maintenant qu'on sait comment détecter les bords d'une photo, on va passer à un autre effet. Et cet effet-là, ça va être comment rendre la photo floue. Et pour ça, on va utiliser un Gaussian Blur. On va changer imagefilter.Gaussian Blur. Et après, il faut qu'on donne un chiffre, et en fait, c'est la taille du blur. Et pour nous, on va mettre 5 pour l'instant. Alors maintenant, si on teste le code, voilà, et on va au rendement. Comme vous voyez, la photo, elle est floue. Bien sûr, si on monte le chiffre par exemple à 10, la photo va devenir plus floue. On attend, et voilà. Et comme vous voyez, la photo elle est très floue. Et si on diminue le chiffre, par exemple on met 1, la photo elle devient moins floue. Et voilà. Alors voilà, et maintenant la dernière chose que je vais vous montrer, c'est comment changer le fond de couleur d'une photo. Alors, on va d'abord ouvrir notre photo. Puis après, on doit aller chercher les données de notre photo. On va faire d égale photo.getData. Alors voilà. Et maintenant, on va aller à travers chaque
pixel de notre photo, et ça, la photo, ça va être celle-ci. Et si la couleur c'est le bleu, ben, on va la changer en rouge. On va créer une nouvelle photo. Alors, nouvelle photo. Après, maintenant, on va aller à travers chaque pixel. Au pixel unité. Et après, si la première valeur du pixel, alors chaque pixel c'est une couleur rouge, vert, bleu. Et pour la simplicité, comme c'est une photo très simple, on peut juste regarder le rouge pour déterminer si c'est bien la couleur bleue. Alors ce qu'on va faire, si la quantité de rouge est entre 110 et 140, bah, on va, au lieu de mettre le pixel, on va mettre photo.append, et on va passer du rouge, et voilà. Et après, si notre couleur c'est pas le bleu, bah on va juste garder le pixel comme il était. Ça va point append pixel. Voilà. Alors maintenant on va sauvegarder la photo, on va faire photo.putData et on va passer notre nouvelle photo. Et après on va sauvegarder notre photo dans le rendement. Alors voilà, maintenant si on fait tourner notre code, et comme vous voyez maintenant le fond il est rouge. Bien sûr c'est pas parfait, par exemple il y a ces bords là qui sont bien bleus, et après aussi quelques pixels par-ci par-là qui se sont gardés, mais avec un peu plus de travail, vous pouvez réussir à convertir tout le bleu en rouge. Bien sûr, si on veut le changer en vert, par exemple, on peut juste changer cette valeur et mettre du vert. Et maintenant, si on refait tourner notre code, et voilà, comme vous voyez, c'est bien du vert. Alors, ça marche très bien. Alors voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo et appris quelque chose. Bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les poser dans les commentaires, je répondrai à tous les commentaires. Et bien sûr, le code sera dans la description avec les photos aussi. Merci et à la prochaine.